Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve avec un All the Books I Read in February. En anglais ça sonne mieux que tous les livres que j'ai lus au mois de février. Voilà, je ne sais pas vraiment ce qui est un bon mois dans le side de la lecture sur les réseaux, mais en tout cas, j'ai lu 5 livres ce mois-ci. Ici il n'y en a que 4, il m'en manque un, mais c'est pas grave, on en fera quand même la review. Personnellement, je trouve que c'est un bon mois de lecture. Après je sais qu'il y en a qui lisent genre 15 livres par mois et je respecte, je ne sais pas comment vous faites, je respecte. Mais personnellement, 5, je trouve que c'est pas mal. Cette année, je me suis lancé un challenge de lecture. J'ai pour objectif de lire 30 livres. Alors pour l'instant, j'en suis à 12 livres, donc je pense que sincèrement ce challenge va passer tout seul, mais on ne sait jamais parce que je me force pas du tout à lire, je lis pas pour mon challenge, je lis pas pour les stats ou quoi que ce soit. C'est vraiment selon mon humeur. Parfois je peux passer une semaine sans lire, je vous avoue que c'est assez rare parce que c'est vraiment ce que je fais tous les soirs avant de m'endormir. Pour vous dépeindre un petit peu plus mon profil de lectrice, je lis beaucoup en anglais mais également en français. J'aime bien les deux, j'aime bien... Ça dépend des livres mais ça me dérange pas de lire en anglais, j'aime beaucoup et en plus de ça, ça fait travailler la langue. Je lis plein de thèmes différents, je pense que vous allez vous en rendre compte dans mes lectures de ce mois-ci parce qu'il y a vraiment plein de choses différentes. Mais par exemple, j'ai adoré A Good Girl Guide to Murder et The Way I Used to Be, c'est littéralement deux genres complètement différents, mais c'est deux styles que j'ai adoré. Dans les livres un peu young adult, à partir du moment où c'est un peu des jeunes qui sont les personnages principaux, je suis fan, mais je suis également pas non plus fermée à ça, enfin bref. Mon premier livre du mois de février, ça a été The Perfect Match de Lila Mars. Après des mois à le regarder, poser et prendre la poussière dans ma bibliothèque, je me suis dit, allez c'est bon ma belle, faut peut-être le lire. Pour moi, ce livre, ça a vraiment été un petit 3 sur 5. Je mets pas 2 parce que je pense que 2 c'est trop violent, mais j'ai été un petit peu déçue. Dans le monde de The Perfect Match, c'est la loi qui décide de qui est ton âme sœur et tu ne peux pas en déroger. Donc si tu tombes amoureux de quelqu'un avec qui tu n'es pas compatible au minimum à 50%, that's it. Tu peux pas te marier avec lui, c'est interdit par la loi. Donc on va suivre Elliot qui est folle amoureuse d'Ashton, mais malheureusement avec qui elle n'est pas du tout compatible. Et il s'avère qu'elle va être compatible à 98,8% avec le frère d'Ashton. Elle va pas avoir le choix, elle va être obligée de vivre sa vie et de se marier avec le frère de la personne qu'elle aime. Ça se passe au 22e siècle et on est clairement dans un monde dystopique. Je m'attendais vraiment à ce que l'autrice elle aille plus loin dans la dystopie, un peu à la Hunger Games ou à la Divergente. Surtout que dans ce genre de livre, on va un peu à l'encontre du gouvernement, alors c'est un peu ce qui se passe, mais je trouve que on va pas jusqu'au bout, enfin je veux dire, je sens qu'on pourrait aller plus loin et j'ai l'impression que, je sais pas, que vraiment l'autrice est restée en surface et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Forcément, ma deuxième lecture du mois de février a été le tome 2, parce que même si je n'ai pas été transcendée, je voulais savoir ce qui allait se passer. Voilà, je suis comme ça. Et je vous avoue que la suite a été pareille, si ce n'est plus décevante que le tome 1, donc c'est un tout minus 3 sur 5 encore une fois. On aurait pu tout caler dans un seul livre, en plus de ça, enfin ça se voit carrément que le tome 2 ici est largement plus petit que le tome 1. Les dialogues entre les personnages étaient dignes de personnages de 15 ans alors qu'ils en ont tous plus de 20 il me semble. On aurait pu mettre un peu les relations amoureuses et les relations interpersonnelles un peu de côté je trouve pour développer un petit peu plus la dystopie, un petit peu plus l'histoire profonde, mais c'est pas grave, c'est des livres que j'avais vraiment envie de lire parce que je pensais que l'histoire pouvait vraiment m'intéresser. Je trouve ça trop dommage. En fait, pour moi, il y avait beaucoup trop de choses à faire. L'histoire dystopique avec les compatibilités, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant, qui est hyper cool et pour moi, il a été maltraité, si ce n'est pas assez développé. Mon troisième livre de ce mois de février, ça a été Tant que le café est encore chaud. Et sincèrement, ça a été un coup de cœur, ça a été un réel coup de cœur pour moi. Je lui ai mis un bon gros 4 sur 5 sur Goodreads, mais sincèrement, c'est un 5 sur 5. Il n'y a pas d'action à proprement parler. Il y a des petits retournements de situation. Je sais pas comment expliquer, mais ce livre, d'une certaine manière, a apaisé mon cœur. Tout au long de ce livre, on va suivre 4 femmes différentes qui vont vivre une expérience de retour dans le passé dans un petit café qui s'appelle Funiculi Funicula. Elles peuvent retourner dans le passé selon certaines règles très strictes. Je vous promets que ça ne fait pas science-fiction. Ces 4 femmes qu'on va suivre, elles ont tout un point commun. Elles ont des regrets au sujet de quelqu'un. Et elles vont revenir dans le passé pour pouvoir parler à cette personne, pour pouvoir essayer de changer les choses. Mais il s'avère que quand on retourne dans le passé, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, l'histoire ne changera pas. Le passé ne changera pas, le futur ne changera pas. J'ai vraiment vécu les histoires de chacune des femmes, surtout certaines auxquelles j'ai pu m'identifier.
Ce livre est super bien fait, et super bien écrit et super bien tourné. Personnellement, ça m'a vraiment changé des lectures que j'ai habituellement. Je sais qu'il y a également d'autres livres du même auteur. Je vois qu'il y a Tales from the Café, Before Your Memory Fades. Je sais pas pourquoi j'ai pas les titres en français. Il y a d'autres histoires encore dans ce café, mais je sais pas, celui-là, je pense qu'il a vraiment été fait pour moi, il m'a vraiment touchée. Mon quatrième livre de ce mois de février a été Les Initiés de Jessica Goodman, des éditions Pocket Jeunesse. Édition Pocket Jeunesse, je vous aime fort. À chaque fois que vous sortez des livres, je les adore. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Tout de suite, je te le dis, je l'ai noté 4 sur 5. Je pense que je suis un petit peu sévère parce que sincèrement, je n'ai rien à lui reprocher. Donc ce sera un 5 sur 5 ici. Je vais changer ma note sur Goodreads de ce pas. Mais sincèrement, si tu adores Gossip Girl et que tu as adoré Pretty Little Liars, sache que là, tu as un beau mélange dans ce livre. Je crois que je l'ai lu en moins de 48 heures parce que sincèrement, l'histoire était trop intéressante. Ça m'a un petit peu fait penser au livre A Good Girl's Guide to Murder, je sais plus, meurtre, mode d'emploi, il me semble que c'est ça en français, je suis pas sûre. Mais avec tout ce qui manquait dans A Good Girl's Guide to Murder. Même si ce livre se suffit à lui-même et qu'il est génial, je trouve qu'il y a tout ce qui manquait dedans, tout ce que j'aurais adoré qu'il y ait, il a été dans Les Initiés. Notre personnage principal s'appelle Jill, elle est dans un lycée privé huppé, un peu à la Gossip Girl. Elle fait partie des Joueurs, un club initiatique secret qui existe depuis des décennies et qui permet à ses membres de réussir dans la vie. 2 ans auparavant, la meilleure amie de Jill, Sheila, est décédée. Elle aurait été tuée par son petit ami de l'époque. Avec l'aide de la sœur de l'ancien petit ami de Sheila, Jill va apprendre de nombreuses choses qu'elle ignorait au sujet de sa meilleure amie, mais également au sujet du meurtre de sa meilleure amie. Je vous le dis, je ne l'ai pas lâché pendant 48 heures. Je voulais savoir si le meurtrier présumé était vraiment le meurtrier, si c'était quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui s'était passé, les secrets que Sheila avait cachés à ses meilleurs amis. Je vous le conseille. En plus, on n'est pas du tout dans quelque chose de cucu, on n'est pas... Enfin, lisez-le. Lisez-le. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de février, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Aligno. Pareil, pour moi, ce livre, c'est un 5 sur 5. Je l'ai adoré. Je vais commencer à arrêter d'être radine avec les notes parce qu'en fait, là, les livres que j'ai adorés ce mois-ci, je les ai tous notés 4,5 ou 4. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je suis une rageuse. Je me dis qu'on peut toujours faire mieux, mais... j'ai sincèrement adoré, donc pour moi c'est un 5 sur 5. On est vraiment sur un beau développement du personnage principal. On a assez de détails pour s'imaginer les personnages, pour s'imaginer les actions, mais on n'en a pas trop non plus et ça laisse libre à l'imagination et ça, j'adore. Merci les auteurs qui font ça. Merci de pas partir dans trop de détails. Moi, mon imaginaire, il a besoin de travailler. On suit l'histoire de Finn qui est vraiment au plus bas dans sa vie et qui se laisse sombrer depuis que sa mère est en prison. Il passe de foyer d'accueil en foyer d'accueil, il couche à droite à gauche pour essayer d'oublier ce qui lui arrive, pour essayer d'oublier sa peine. Il se laisse sombrer dans des choses complètement illégales. J'ai adoré la complexité du personnage principal. On le suit vraiment dans sa reconstruction personnelle. On essaye de comprendre pourquoi il est comme ça. On en apprend plus sur son passé, on en apprend plus sur pourquoi il est comme ça aujourd'hui, pourquoi il se laisse sombrer complètement, pourquoi il est complètement sauvage, parce qu'en fait il se laisse même pas approcher par les gens, il veut pas se faire d'amis, il est vraiment renfermé sur lui-même. Et sincèrement, je trouve que c'est un livre qui fait du bien à l'âme. On n'en a pas beaucoup des livres comme ça, je trouve, et pour moi ils sont vraiment hyper précieux et ça y est, ça fait partie de mes livres préférés, je vais le garder dans ma bibliothèque. C'est un livre qui m'a énormément touchée, que j'ai vraiment trouvé génial. C'est même un livre que j'ai conseillé à mon frère, il a commencé et il aime bien. Je suis très satisfaite de mes lectures du mois de février, donc on va sélectionner mes lectures du mois de mars. Oui, j'ai quand même pas mal de livres dans ma palle qui sont en train de me regarder. Ils sont dans la bibliothèque, ils sont juste derrière vous là, ils sont en train de me regarder. J'en ai une dizaine, j'ai fait des petits papiers et je les ai tous mis dans une petite tasse et on va piocher. Je vous avoue que ma première lecture du mois de mars sera Le jour où le soleil ne s'est plus levé. C'est le tome 2 de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Je viens tout juste de commencer à lire, donc ce sera mon premier livre du mois de mars. Mais on va sélectionner les prochains. Je vous avoue qu'il y en a que j'ai pas envie de lire tout de suite. Si je tombe dessus, je vais un peu avoir le seum. Si je tombe dessus, j'ai un joker en fait. C'est ma vidéo, c'est mes lectures, je fais ce que je veux. Let's go. Qu'est-ce que c'est? Oh ah non, je peux pas. J'ai tiré As Good As Dead. Mais non, mais en fait, pourquoi je ne peux pas. Je peux pas le lire, c'est le tome 3 de A Good Girl's Guide to Murder. J'ai pas lu le tome 2. Je le mets de côté, au cas où je tire le tome 2. J'ai... Oh. La vie en vrai d'Emma Green. On me l'a offert. Je l'ai gardé là parce que je me suis dit why not. Eh bien voilà, il faut le lire de toute façon, il faut le lire. Je vais garder mon joker pour As Good As Dead. Je lirai La vie en vrai d'Emma Green.
En vrai, je peux en tirer peut-être 2 autres. Si j'arrive à en lire 4 ce mois-ci, je serais super contente. Là, j'ai... Oui, I Kissed Eden Cooper. Je l'ai acheté il y a littéralement quelques jours et j'ai trop envie de le lire. Donc je vais finir le jour où le soleil ne s'est plus levé et je vais lire I Kissed Eden Cooper avant de lire La vie en vrai, parce que je pense que... Ou je vais lire La vie en vrai d'abord et ça après. Ça va me remonter le moral. Plus qu'un, parce que du coup As Good As Dead c'est pas possible. Tome 3 c'est pas possible. Oh, Seven Husbands of Evelyn Hugo. C'est un livre que j'ai acheté en Angleterre il y a quelques mois. Pendant mon voyage en Angleterre, j'étais focus livre et j'ai ramené une dizaine de bouquins. Et lui, j'avoue que ça fait quelques mois qu'il est là, tout neuf. Il sent bon la librairie. Je ne l'ai pas encore lu, donc j'ai très hâte de le lire. Ce petit As Good As Dead, je le remets ici. Et on le piochera peut-être pour le mois prochain. Je vais garder ça de côté et parce que je me connais, ce mois-ci je vais m'acheter d'autres livres que je mettrai dedans et que je lirai le mois prochain. Ça me semble être une petite liste de livres sympas. Et puis bah après, si j'ai lu ces livres et que j'ai encore la possibilité d'en lire un autre, ça ce sera à moi de décider. Wouh. J'ai trop hâte en vrai. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que t'as passé un aussi bon moment que moi. En tout cas pour moi ça a été un vrai plaisir. N'oublie pas d'activer la cloche, de mettre un petit pouce en l'air, de t'abonner si c'est pas fait, de venir voir ce que je fais sur Insta et sur TikTok. Et puis on se dit à dans une prochaine vidéo. Bisous.